sans vouloir reprendre dans tous ces aspects le débat que nous avons déjà eu hier pour partie, on revient sur l'idée qu'il s'agit d'articuler les capacités françaises avec la capacité de coopération européenne autonome. Cette autonomie n'existe pas, ne peut pas exister, n'existera jamais, comme vient de le dire excellemment notre collègue à cet instant, pour une raison fort simple. On en a déjà discuté dans le passé, la représentation nationale s'est déjà exprimée une première fois, je pense à la lointaine communauté européenne de défense, et pour les mêmes raisons aujourd'hui, cela n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce que tout le texte, tous les textes, toutes les dispositions de tous les pays de l'Europe, à l'exception des Français, sont intégrés directement dans le dispositif de l'OTAN, donc à son commandement, et donc à son commandement politique, qui est nécessairement nord-américain. Deuxièmement, sur le plan du matériel lui-même, même lorsqu'on met en partage entre Européens des constructions qu'on fait avec du matériel nord-américain, les Américains considèrent que ceci est une extension de leur propre souveraineté et peuvent décider que nous ne pouvons pas nous en servir ou que nous n'avons pas le droit de nous en servir, même si nous décidons et que ça n'a rien à voir avec eux, puisqu'ils le font même pour de modestes billets d'1$ ou de 5$, alors à plus forte raison pour des composants de cette sensibilité. Enfin, et dernier élément, la totalité des actes interopérationnels entre les armements qui sont mis en route dépendent toutes de technologies nord-américaines, et nous, les Français, nous avons fait, à mon avis, une erreur tragique en acceptant d'intégrer Microsoft dans un certain nombre de nos installations, ce qui les met directement dans la main du commanditaire ultime. Je finis sur un mot. Comment conciliez-vous cette idée, à supposer qu'on oublie tout ce que je viens de dire à cet instant, qu'il existe une volonté chez tous nos partenaires, non pas d'acheter des Rafales, non pas d'acheter des F-35, mais des Rafales, parce que tout d'un coup, ils auraient été convaincus que ça les rendrait indépendants. Oublions tout ça. Comment conciliez-vous l'idée que nous avons une stratégie de dissuasion qui repose sur l'emploi de la force nucléaire et pas de théâtre d'opération en Europe? Et comment conciliez-vous ça avec l'installation des bases de missiles antimissiles qui ont été installées avec l'approbation du président Hollande, contre toute raison, en Pologne? Car clairement, ces installations signifient que l'Europe devient un théâtre d'opération et que nous avons des adversaires que nous désignons par la direction de ces installations. Ce n'est pas une problématique française, ce n'est pas une manière de voir pour des Français, c'est une manière de voir pour des Allemands, pour des Polonais, pour des Hongrois s'ils le veulent, mais ce n'est pas français. Merci Monsieur Mélenchon. Monsieur Marie-Lotion, dernière. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais comprendre le sens de cette discussion. Monsieur Mélenchon nous dit l'OTAN, l'OTAN, l'OTAN. J'ai l'impression que ça tient, Monsieur Mélenchon, je suis désolé de vous le dire, mais allez voir un psychiatre. Il y a des gens qui voient des nains partout, vous voyez l'OTAN partout. Le sujet de ce paragraphe, Monsieur Mélenchon, le sujet de ce paragraphe, c'est un lien affirmé entre l'autonomie stratégique nationale et la construction d'une autonomie stratégique européenne. Et dans ce paragraphe, il y a 37 lignes. D'accord? Il y a 37 lignes, Monsieur Mélenchon. Et pas une seule ligne ne mentionne l'OTAN. Donc, à un moment donné, nous parler de l'OTAN, quand 37 lignes sont consacrées au sujet de la construction stratégique européenne, franchement, je ne comprends pas à quoi vous voulez arriver. Merci. Rappel au règlement. D'abord, Monsieur Corbière. Merci Madame la Présidente. Rappel au règlement selon l'article 58-1, si je ne dis pas de bêtises. Je voudrais, une fois de plus, notre collègue se manifeste par sa vulgarité, sa grossièreté, son absence de finesse. Ça commence à peser. Oui, le collègue qui vient de s'exprimer, qui invite Monsieur Mélenchon à aller voir un psychiatre. La dernière fois, il nous faisait la leçon, nous traitant d'incompétents, etc. C'est un style qui est le sien. Bon, on supporte, mais au bout d'un moment, quand même, on en a un peu assez. Je pense que la présidence... Oui, mais vous savez, l'opinion que j'ai de vous... Franchement, je pourrais l'exprimer dans cet hémicycle, ça va nous faire perdre du temps, mais qu'importe. Nous sommes là en train de travailler sérieusement, d'échanger des arguments, me semble-t-il, relever le niveau. Donc je sais bien que sans doute beaucoup de députés à marche ont un peu honte de ce député, mais c'est vrai que la présidence lui rappelle qu'ici, on n'est pas, je ne sais trop où d'ailleurs, dans l'ancienne entreprise où il travaillait ou je ne sais trop quoi, mais à l'Assemblée nationale, on se respecte. Le verbe peut être un peu vif par certains moments, mais on n'est pas obligé, comme dans les pays de l'Est d'ailleurs, à une certaine époque, de médicaliser le désaccord et de considérer que si on n'est pas d'accord avec le monsieur, c'est qu'on est fou. D'accord? Merci. Bien, je prends bien en compte votre rappel au règlement. L'amendement numéro 3 est mis aux voix. Non, mais je vous propose une suspension et vous pourrez reprendre la parole si vous le souhaitez. Mais je lance le vote d'abord. J'ai lancé le vote, monsieur First.
Je vous remercie. Donc, l'amendement numéro 3, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Je vous remercie. Le numéro 7, défendu par Monsieur Lachaud. Oui, on en vient à la question du renseignement. Et une fois encore, donc dans la fonction connaissance et anticipation, il y a là une sorte de contradiction dans cet élément entre l'affirmation de l'autonomie du renseignement français et le soutien à cette fonction par l'Alliance Atlantique. Comment ne pas se rappeler, au moment où nous écrivons ces lignes, que 3 présidents français successifs ont été espionnés par la NSA sans qu'il y ait de réaction de l'État français? Comment ne pas se rappeler les bâtons dans les roues que les États-Unis ont tenté de mettre en œuvre sur le programme Galileo pour que les armées françaises, notamment, soient toujours dépendantes du système GPS? Donc, pourquoi avoir besoin, dans la question de la connaissance, de l'anticipation, bref, dans le renseignement, pourquoi avoir besoin de spécifier en particulier, notamment en lien avec l'Alliance Atlantique, alors que nous en avons déjà suffisamment parlé pour savoir que cette LPM est d'ores et déjà sous le signe de l'Alliance Atlantique, que les Américains sont nos alliés. Pourquoi, sur cette question spécifique du renseignement, avertis par l'histoire, nous continuons à le noter de manière si spécifique? Oui, fort Marie, en effet, parce que j'entendais le rapporteur, j'entendais la ministre me dire, à la fin de cette LPM, nous serons en capacité d'assurer notre souveraineté sur l'ensemble de nos territoires maritimes. Et le collègue Folliot m'explique que c'est un objectif irréaliste. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qui a raison? Quand j'entends l'amiral Prazuc qui est en train de nous expliquer que lui, ce qu'il espère, c'est en revenir au niveau de 1982 pour pouvoir assurer la souveraineté, moi, ce que j'aimerais bien avoir comme assurance, c'est qu'on m'indique où, dans la LPM, il y a cette assurance de souveraineté maritime sur l'ensemble de notre zone économique exclusive, ce qui pourrait, si cela a été écrit ailleurs, rendrait évidemment inutile mon amendement. Mais si on n'est pas capable de me dire où cela est noté, je pense que je vais être obligé de maintenir cet amendement, d'autant plus que le collègue Folliot nous a expliqué que cette LPM ne permettrait pas de remplir cet objectif de souveraineté maritime. Je vous remercie. Pas d'autres prises de parole. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement numéro 28 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Amendement numéro 9, Monsieur Lachaud, également, pour la présentation. Oui, tout à fait. C'est un amendement rédactionnel pour rétablir la précision des faits. Dans cette LPM, il est expliqué que le choix de la dissuasion, du renouvellement des 2 forces de dissuasion, est la résultante des orientations de la revue stratégique. Si on prend le texte de la revue stratégique, il est noir sur blanc écrit dans la préface que le président a tranché et que la revue stratégique acte la décision du président. Dont acte, si la revue stratégique décide de se soumettre au choix du président, c'est sa responsabilité. Mais nous, en tant que parlementaires, il est de notre devoir et pour notre honneur de rappeler dans cette loi de programmation militaire que si nous renouvelons les deux forces de dissuasion, c'est conformément aux orientations de la revue stratégique, suite aux directives du président de la République. Il s'agit juste là de préciser les choses, ça ne remet en cause aucun choix, aucun élément, mais nous disons juste, noir sur blanc, ce qui est. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je reviens au débat précédent. Il est bien spécifié dans cette loi de programmation militaire que la première mission de nos armées, ce sont les postures permanentes. Et la posture permanente maritime, c'est quoi? C'est la posture de la défense souveraine de notre territoire maritime. Et ça, c'est marqué. Ah, si, posture aérienne, posture permanente. Mais par contre, ce qu'il y a en force de déploiement, c'est autre chose. Ce n'est pas la défense de notre territoire maritime. Bon, sur votre amendement, celui-là,
Moi, j'aime pas le mot directive. Et je ne pense pas que ça soit à l'image et à l'esprit du président de la République actuel. Donc, que vous précisiez que cela soit celle du président de la République telle que le rappelait dans la préface de la revue stratégique, pourquoi pas, si ce sont des orientations, mais si ce sont des directives, je ne suis pas d'accord, ça sera un avis défavorable. Non, si le terme orientation s'y est plus au président rapporteur que directive, je suis tout à fait ouvert à la rectification de cet amendement pour qu'il obtienne un avis favorable. Donc nous avons entendu votre demande, pas de prise de parole par rapport à cette Si proposition. c'est orientation, oui, je donne un avis favorable. Si l'amendement est corrigé. Si c'est orientation, donc ça voudrait dire de le rectifier, ça sera un amendement rectifié? D'accord. Ça donnerait les orientations du président de la République telles que rappelées dans la préface Voilà. de la Très revue bien. stratégique. Très bien, donc là ça devient un avis favorable de vous-même, monsieur le rapporteur, madame la ministre. Sagesse. Sagesse. Bien, je vais donc mettre aux voix cet amendement rectifié numéro 9, en précisant que, à la fin de la première phrase, au lieu de substituer orientation de la revue stratégique au mot orientation du président de la République tel que rappelé dans la préface de la revue stratégique, après un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du gouvernement, qui est pour, qui est contre, cet amendement est adopté. Cet amendement rectifié est adopté. Amendement numéro 10, monsieur Lachaud également. Ah, pardon, monsieur Corbière. Je vous en prie, Madame la Présidente, c'est nous qui switchons. Donc, mes chers collègues, Madame la Ministre, cet amendement vise à supprimer la dernière phrase, la dernière alinéa, vous le savez, car nous voulons garantir la sécurité des Français en affirmant le caractère autonome et indépendant de la dissuasion nucléaire française. La présence in extenso dans la LPM, le passage établissement, un lien d'association entre notre dissuasion et la protection d'États alliés nous semble être une forme de dénaturation du sens traditionnellement admis de la doctrine de dissuasion française. Nous craignons qu'en affirmant que la dissuasion nucléaire contribue de fait à la sécurité de l'Alliance Atlantique et de l'Europe, la France met un doigt dans un mécanisme d'alliance automatique semblable à celui qui a pu par le passé entraîner notre pays dans notamment ces terribles événements du XXe siècle. La France, donc, notre groupe est contre ce système d'alliance automatique que nous considérons comme très dangereux lorsqu'on y intègre en plus les considérations stratégiques inhérentes au statut d'État doté de l'arme nucléaire. Voilà, en somme, en étendant à tous ces pays alliés le parapluie nucléaire français, on dilue la menace que représentent les représailles nucléaires françaises. Avec cet amendement, nous souhaitons lever cette ambiguïté qui nous semble assez préoccupante, voire même dangereuse. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Merci Madame la Présidente. Bon, Monsieur le député, effectivement, ce sont nos désaccords. Mais pour vous répondre, je voudrais rappeler quand même la phrase de l'alinéa, le 80, c'est bien ça. La phrase d'avant, c'est « elle », donc la dissuasion, permet à la France de préserver ses intérêts vitaux contre toute agression d'origine étatique, d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. Intérêts vitaux, effectivement, au sein de l'OTAN, avec nos alliés, nos voisins européens les plus proches font partie de nos intérêts vitaux. Et donc, notre dissuasion participe, parce que c'est le sens, participe, ou contribue plutôt, de facto, à la sécurité de l'Europe et de l'Alliance Atlantique. Donc, avis défavorable. La France est absolument souveraine dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Le fait que la France dispose de la dissuasion nucléaire a des conséquences qui peuvent être des conséquences bénéfiques à l'échelle du continent européen, d'abord vis-à-vis des États membres de l'Union européenne et au-delà vis-à-vis de ses alliés de l'Alliance Atlantique. C'est une conséquence. La France ne dispose pas de la dissuasion nucléaire pour protéger d'abord les intérêts de ses partenaires, comme l'a rappelé le rapporteur. Elle dispose de la dissuasion nucléaire pour protéger ses intérêts vitaux. Mais s'il y a des conséquences positives, favorables, au-delà du seul territoire français au fait de disposer de la dissuasion nucléaire, je crois qu'il faut s'en féliciter et ne pas le regretter. Je vous remercie. Monsieur Corbière. Passionnant débat. Mais pardon, monsieur le rapporteur, la réponse que vous m'avez faite m'a
inquiété encore plus. J'avais des interrogations et des doutes. J'en sors avec des inquiétudes, car je réaffirme que nous voulons, nous assurer le caractère autonome et indépendant de la dissuasion nucléaire française. Et vous, non, mais certes, mais vous venez de dire que cette force est là pour défendre les intérêts vitaux de notre pays, mais vous y ajoutez, et je vous cite, nos alliés européens font partie de nos intérêts vitaux. Est-ce à dire donc que si des pays membres de l'Union européenne, ou de ce que vous appelez nos alliés européens, se retrouvaient engagés dans un conflit avec lequel la France ne veut pas se retrouver mêlée, vous considérez que nous nous retrouvons engagés là-dedans? C'est une logique belligène extrêmement dangereuse, et notamment la Turquie, merci président Chassaigne, mais pas seulement. D'ailleurs, vu le caractère agressif quand même que certains pays ont, notamment à l'est de l'Europe, il y a là quand même quelque chose qui, de mon point de vue, légitime encore plus que nous maintenions cet amendement, même s'il s'agit de marquer un désaccord, mais il me semble particulièrement important. Je vous... Monsieur Mélenchon, excusez-moi. Allez-y, monsieur Mélenchon. Il y a monsieur Mélenchon et monsieur Lejeune, donc nous allons donner aux deux. J'essaie d'attirer avec passion votre attention. Pardon. Et je n'y parviens jamais. Mais... Non, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Mélenchon. Mais peut-être le côté gauche est-il trop sur le côté? Non, je venais de donner la parole à monsieur Lecoq, donc voyez. Non, c'est bon. Stop. Stop. Très bien. Allez-y, monsieur Mélenchon. Je viens en appui de mon collègue Lecoq. Pour que notre collègue nous entende bien, c'est toujours l'intention est toujours la même. Le débat parlementaire doit être entendu à l'extérieur et chacun d'entre nous fait l'effort qui doit être fait pour s'exprimer dans des termes tels qu'ils soient entendus. Nous autres, dans cette famille au sens large politique, nous sommes très préoccupés par le fait qu'il n'y a plus de discussion sur le désarmement nucléaire. Or, il y en avait, dans la pire période, il y en avait. Or, il n'y en a plus. L'accès au nucléaire de certains États, bah oui, il faut bien prendre le problème par un bout. Non mais attendez, vous allez voir. Il faut bien prendre le problème par un bout. Mon collègue Lecoq souligne la pression à l'armement. Nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est même pas un sujet. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Par exemple, celui de la Corée du Nord. Lorsqu'on parle de la Corée du Nord, peu nombreux sont ceux de nos concitoyens qui réalisent que la Corée du Nord a 17 km de frontières communes avec la Russie et 1400 km de frontières communes avec la Chine. Donc, la Corée du Nord n'est pas un pays exotique dans un coin du monde, c'est un pays armé qui joue la provocation, qui joue de la tension et qui se trouve être voisin de deux puissances nucléaires qui ne permettront jamais qu'une autre puissance nucléaire s'approche d'eux. Donc voilà le prototype de chaudron dangereux qu'il y a dans le monde. Si on ne reprend pas la discussion, on est mal. Pour pouvoir la reprendre, on s'appuie sur deux choses. Premièrement, nous sommes nous-mêmes une puissance nucléaire et nous ne refusons pas de parler. La preuve, dans le passé, nous avons nous-mêmes en partie désarmé. Donc ça montre qu'on est capable de le faire. On n'a pas dit qu'on allait le faire. On a dit qu'on est capable de le faire. Et donc on est en droit de dire aux autres, et vous-même, comment voyez-vous la question? Premier point d'appui. Deuxième point d'appui, la nouveauté, c'est la position du président chinois qui propose que la discussion sur le désarmement nucléaire reprenne. Voilà quelle est la démarche que nous initions et que nous essayons de porter ensemble sur ces bancs. Ce n'est pas autre chose, hein. Entendez-le bien, ce n'est pas autre chose.